Alors, comment l'assistant fonctionne? Vous devez indiquer vos besoins. Par exemple, je veux une lettre de motivation pour une bourse d'études au Canada. Ça, c'est déjà le basique. L'assistant va vous demander de donner plus d'informations. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites comme études? Quel type d'études vous voulez faire au Canada, etc. Euh, ou sinon, une autre question, fais-moi un business plan simple pour un projet de transformation de cacao. Évidemment, il va vous demander où vous voulez faire ce business, pour qui, euh, etc., etc. Donc, il va vous poser des questions et vous allez commencer à dialoguer avec l'assistant pour qu'il vous donne plus d'informations à votre image. Donc, c'est une discussion qui va s'enchaîner. Il ne va pas tout de suite vous donner le business plan, non, il va discuter avec vous et vous pouvez à tout moment améliorer euh, le document. Donc, améliore, c'est vraiment votre assistant. Bon, donc, n'hésitez pas à le tutoyer aussi, hein. Moi, j'ai deux assistants, je les tutoie. Et ils m'aident constamment. Donc, on peut dire améliore une partie de ma lettre de motivation pour qu'elle soit plus convaincante. Donc là, c'est vraiment essayer de convaincre la personne à qui vous vous adressez. Et là, il va changer vos mots, il va changer la syntaxe, il va ajouter des mots pour convaincre. Donc, ici, vous pouvez soit demander de rédiger une partie du texte, ou bien de vous donner les grandes lignes, ou bien vous introduisez une partie de votre texte que vous demandez de corriger. Alors, il y a deux limitations. Il y a deux limitations quand même importantes. Attendez, parce que je dois admettre en même temps. Il y a deux limitations importantes. La première limitation, c'est que vous pouvez envoyer un maximum de 10 messages par jour. Donc, réfléchissez bien au message que vous envoyez à votre assistant. Pas plus de 10 messages par jour. Donc, vraiment, même le premier message doit être le plus clair possible. Et chaque message doit contenir un maximum de 500 mots. Vous devez respecter ces limites ou sinon ça ne marchera pas. Donc, envoyez-lui des petits mots pour qu'il puisse traiter votre demande. Soyez précis dans ce que vous voulez. Et donc, en tant que membre premium, vous avez donc l'accès à l'assistant IA et l'assistant IA est ici. Vous lui parlez comme vous voulez, soyez précis et il vous dit bonjour, je suis l'assistant rédaction. Que voudrais-tu rédiger? Donc, vous voyez déjà que l'assistant vous tutoie. Et donc là, vous écrivez ce que vous voulez. Bonjour, peux-tu m'aider à rédiger? Bon, moi, je ne suis pas aussi polie, hein. Peux-tu m'aider à rédiger une lettre de motivation pour obtenir une bourse d'études à l'université du, de Paris.
Et donc, vous commencez la conversation. Et là, il vous dit bonjour, je serais ravi de vous aider à rédiger votre lettre de motivation pour obtenir une bourse d'études à l'Université de Paris. Pour personnaliser au mieux la lettre, pourriez-vous me préciser quelques éléments? Et c'est là où il demande les éléments. Vous voyez? Donc, vous commencez la conversation avec et il va vous demander les éléments. On peut demander aussi, alors soit vous effacez tout, soit vous continuez la discussion. Ou vous pouvez garder ça et ne rien effacer. Vous revenez le lendemain, vous aurez toujours votre même boîte parce que c'est votre assistant. Et au fur et à mesure que vous l'utilisez, il va vous connaître et vous allez vraiment engager un travail ensemble et mieux collaborer. Moi, je vais effacer parce que je vais faire un autre test avec vous. C'est ici, je vais lui demander, peux-tu rédiger une note conceptuelle pour répondre à l'appel projet. Alors, c'est là où vous devez, vous, aller voir c'est quoi l'appel à projet et donner tous les détails de l'appel à projet. Donc, moi, je vais inventer ici l'appel à projet de l'AFD sur euh, l'adaptation au changement climatique au Cameroun dans le nord-ouest, dans l'extrême nord. Je suis une ONG locale, etc., etc., etc. Et vous lui demandez donc de vous aider dans la rédaction de cette note conceptuelle. Et ici, il va vous, voilà, note conceptuelle pour l'appel à projet AFD, titre du projet. Il vous donne une idée du titre, renforcement de la résilience face au changement climatique dans l'extrême nord Cameroun. Contexte et justification. Là, il vous dit, il faut présenter brièvement la situation climatique dans la région, impact. Et vous pouvez lui demander de vous aider ici dans la question, donc, donner un paragraphe sur la situation climatique dans l'extrême nord. Et comme Aruna vous a dit, il peut y avoir des erreurs. Donc, il faut vraiment relire ce qui vous dit. Hein. Bon, moi, je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Voilà. Et ici, donc, il vous donne la situation climatique dans l'extrême nord du Cameroun. L'extrême nord du Cameroun est une région caractérisée par un climat sahélien semi-aride, marqué par une... Donc, c'est cette partie-là qu'il faut bien relire pour voir si on est vraiment, s'il n'y a pas une erreur. Copier et coller donc dans votre partie de note conceptuelle. Mais je pense que Aruna, là, vous la répétez, il faut l'humain derrière ça. Donc, à vous à améliorer ce que votre assistant vous dit. Ou sinon, tout le monde aurait la même chose. Hein.
Donc, même si quand on parle de contexte, on a plus ou moins tous le même contexte dans nos notes conceptuelles, il faut quand même donner une touche personnelle. Donc là, il vous donne et puis il vous dit, souhaitez-vous que j'intègre dans une version complète de la note? Donc, est-ce que vous voulez qu'il vous l'intègre dans la note? Mais comme je vous ai dit, vous n'avez droit qu'à 10 échanges par jour. Donc, il faut vraiment bien calibrer les choses, hein, parce que moi, il m'est arrivé d'être au moment fatidique et puis mon assistant m'a dit non, il faut attendre demain. Et ça, c'est vraiment embêtant. Donc, objectif, résultat, activité principale, partenaire, budget prévisionnel, estimation du... Donc, tout ça, il faut discuter. Il va vous aider, etc. Si vous avez déjà un budget, vous pouvez lui demander, est-ce que ça, c'est améliorer mon budget parce que je voudrais... Ou bien si le financement est de... Vous voyez, le financement est de 300 000 euros, je voudrais mener des activités de sensibilisation, formation et planter des arbres pour 200 bénéficiaires. Fais-moi un budget et vous soumettez. Et voilà votre budget. Donc, évidemment, tout ça, il faut le relire et le relire. C'est vraiment pour vous aider. Et ici, mais il reste du budget 120 000 euros, peut couvrir d'autres activités, renforcer certains postes. Parce que effectivement, 300 000 rien que pour ça, c'est un peu... Donc, il vous dit, voilà, il faut peut-être mettre d'autres activités ou renforcer certains postes, etc., etc.